Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Moi, je ne vous entends pas, mes amis. Nazo kabinote baninga nangai. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons fort pour notre Jésus. Obeta maboko makasi pona Yesu nabiso. Il est le plus beau d'entre 10 000. Azamobali kitoko na kati ya koto moko. Il est le mari capable. Azamobali azana makoki. Quand Jésus rentre en scène, Tango Yesu akoti na mosala. mes amis, on a la solution à tous nos problèmes. Baninga nanga tozana biyano na makambo na biso nyonso. La personne que nous avons besoin, Moto tozana yeposa. c'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Ce n'est pas des humains. Tozana posa batote. Aujourd'hui, celui qu'on a besoin, Lelo moto tozana yeposa. c'est Jésus-Christ. Eza Yesu Kristo. Et Jésus-Christ, Pe Yesu Kristo. c'est la parole, Azali loba. c'est le message. Aza sango. La chose qu'on a besoin, Eloko tozana ngo posa. c'est le message. Ezande sango. C'est ça la vie de l'épouse. Yango ndebo mo ya mwasi na libala. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Na pesi bino mbote na kombo nkolo Yesu Kristo. Amen. Amen. J'aimerais commencer à dire merci Seigneur Na kobandana no kotonda nkolo. pour l'occasion qu'il m'accorde de se tenir du haut de cette chair. Pona libaku apesi ngana telema liboso eba eloyo. J'espère que le mercredi on a été béni, n'est-ce pas? Bandi ete mokolo ya misato topambola makibo ete. Ah, ça c'était pas moi. Wana ezaki ngai te. C'était vos prières. Ezaki nde mabondeli na bino. Vous savez, dès que j'étais arrivé, Boyebi tango kaka nakomaki. j'ai dit Pasteur Carlos, prie pour moi. Nalobaki mokengeli Carlos bondela pona ngai. Parce que je vais changer le sujet, c'est pas facile. Po ete nakobongola lite eza petete. Et Dieu de Carlos, de Pasteur Carlos, était devenu mon Dieu. Pe nzambe ya mokengeli Carlos akomaki nzambe na ngai. Alors, il m'a aidé. Pe asungaki ngai. Je veux simplement être reconnaissant à ça. Yango nalingi kaka natonda ye pona yango. Pour dire simplement, c'était pas moi. Koloba kaka ete ezaki ngai te. C'était Dieu lui-même. Ezalaki nzambe ye moko. Alors, comme je l'avais dit, Pe lolenge nalobaki yango. je suis venu ici avec mon épouse. Nayaki awa na molongani na ngai. Je n'aurai pas l'onction si je ne la présente pas. Tu peux te lever, chérie. Nakozala na epakolami te soki natalisi bino ye te. Le frère Branham dit, Ndeko Branham alobi quand Dieu appelle un homme, tango nzambe abengi il moto. appelle aussi sa femme. Tango nzambe abengi mobali abengaka pe mwasi na Dieu ye. l'a donné les capacités de beaucoup prier que moi. Nzambe apesi ye makoki ya kobondela mingi koleka ngai. Elle prie beaucoup. Abondelaka mingi. Alors je suis venu aussi avec le diacre Herman qui est là. Il Na peut ye se pe lever. na mosungi Arman aza wana koki kotelema. Que Dieu le bénisse. Nzambe apambola ye. Amen. Amen. Alors mes amis, Baninga na ngai. vraiment nous avons été bien accueillis ici. Penza toyambamaki malamu awa. Ici je suis chez moi. Awa nazepai na ngai. Mais ici je ne suis pas pasteur. Kasi awa naza mokengeli te. Je l'ai toujours dit. Naloba yango tango nyonso. Quand j'arrive à Barouti Tabernacle, Tango nakomaka na baruti tabernacle. même si je prêche, Atako nazoteya. je suis brebis ici. Nazali mondimi awa. Brebis. Mondimi. C'est quand j'arrive à Brazzaville aux États-Unis, je suis pasteur. Ezande tango nakomi na Brazzaville to pe na États-Unis kuna nde nakomi mokengeli. Ici, je suis brebis. Awa nazali mondimi. Amen. Amen. Et quand j'arrive ici, Pe tango nakomi awa. le pasteur Carlos est mon pasteur. Mokengeli Carlos aza mokengeli na ngai. Alors, j'aimerais le remercier pour ça, Yango nde nalingi natonda ye pona yango. pour l'accueil chaleureux qu'il nous a réservé, Pona koyamba ya malamo oyo ya yambi biso. de nous avoir mis à l'aise. Atie biso penza kimia. Vraiment, nous mangeons. Vraiment, si j'avais des poches ici, j'allais ajouter. Tozali kolia soki nazalaki na mibenga na ngai natia misusu kuna. Je mange bien, je dors bien. Nazali kolia malamu, nazali kolala malamu. Là où je dors, c'est comme si j'étais en Amérique. Esika nazola leza lokola naza na Amerika. Merci beaucoup. Matondi mingi. Et j'aimerais dire aussi merci Pe na kolingana tonda à maman Carlos. na mama na biso Carlos. Que Dieu la bénisse. Nzambe apambola ye.
Amen. Amen. Je suis beaucoup fier d'elle. Nazalaka na lipambo mingi pona ye. Vous savez, j'étais en train de suivre quelques extraits sur l'internet. Boyebi nazali kolanda mwa makambo ezali kosalama na internet. Et le pasteur était en train de prêcher ici. Pe o nazali kolanda mokengeli azali koteya. Elle était là-bas en train de sauter. Azalaki kuna azali kopimbwa. Alors quelqu'un a fait un commentaire. Pe moto moko akomaki na se. On n'a pas encore vu la femme du pasteur comme ça qui soutient son mari comme ça. Totikala komona mokengeli mwasi ya mokengeli boyete azali kopesa mobali na ye simbisi. C'est quelqu'un qui a fait un commentaire. Eza moto moko akomaki yango. J'aimerais simplement la dire que Dieu la bénisse. Yango nalingi kaka nalobela ye te nzamba pambola ye. Avec le ministère du pasteur Carlos, Na mosala kote ya mokengeli Carlos. il a besoin d'une femme comme celle-là. Azana posa ya mwasi ya lolenge wana. Et le frère Branham dit, Ende ko Branham alobi. quand Dieu appelle un homme, Tango nzamba bengi mobali. il met à côté de cet homme-là Atiaka na mopanzi ya mobali wana. la femme qu'il faut Mwasi oyo asengeli pona pour ye. soutenir cet homme. Pona asunga mobali Nous wana. avons vu ça dans la vie du pasteur de notre papa Barouti. Tomonaki yango na bomo ya tata na biso Baruti. Il a fallu que ce soit maman Afo à ses côtés Esengelaki ezala na mama afo mopanzi na ye. afin que les choses marchent. Po ete makambo etambola malamu. Alors que Dieu bénisse notre maman Neftali. Nde Nzambe apambola mama na biso Neftali. Vous savez, mes amis, Boyebi baninga na ngai. avant d'aller rentrer dans mon sujet de ce soir, Liboso ya kokota na litia na ngai ya pokwa lelo. j'aimerais reconnaître un peu ça. Nakolinga nano na lobela nano eloko oyo. L'humilité précède la gloire. Komikitisa eyaka liboso ya kembo. Quand tu as vu Dieu élever ton frère, Tango moni Nzambe kotombola ndeko na yo. au lieu que tu puisses avoir la haine, Nesika na kati na yo ozala na koyina. va vers ton frère. Kende pa ina ndeko na yo. Demande-lui comment ce qu'il a fait Tuna ye lolenge nini asali. pour que Dieu l'élève à ce point. Po ete Nzambe atombola ye na lolenge wana. Dieu a béni notre pasteur Carlos Nzambe apamboli mokengeli na biso et Carlos. Dieu l'a beaucoup élevé. Pe Nzambe atomboli ye makasi. Ça ne doit pas causer la haine, mon frère. Yango ekoki kotumbola koyina te bandeko na ngai. Normalement, mes frères, on se soutient. Kota malamu bandeko na ngai esengeli tosimbana. Quand l'autre a le ballon, Tango mosusu azali na ndembo on le protège. tozobatela ye. C'est en cela, Eza nde na yango. je suis fier de pasteur Mosendo. Naza na lipambu ya mokengeli mosendo. Que Dieu te bénisse. Nzambe apambola yo. Jetez les fleurs aux gens pendant qu'ils sont vivants. Bobwaka bafololo na bato na tango baza na bomoi. Parce qu'ils le méritent. Po ete babongi bazwa yango. Ne jetez pas les fleurs aux gens après leur mort. Bobwaka bafololo te na moto tango ya kufi. Mes amis, comment je peux dire que j'aime Beka Baninga na ngai lolenge nini na kokoloba ete nalingaka beka. si je ne peux pas aimer les enfants de Beka? Soki nazali kokoka kolinga bana ya beka te. Ça ne tient pas. Yango ezali kotelema te. Fois nous prêchons le message, Bala mosusu toteaka sango. nous oublions des choses élémentaires. Tobosanaka makambo oyo ya mikie. Or, les choses élémentaires, Nzoka nde makambo ya mikie. c'est ça qui font la base des grandes choses. Yango nde moto evandisaka makambo ya minene. La force d'une chaîne Makasi ya monyololo se réside au maillon le plus faible. evandaka na ngambo oyo ezali pete makasi. C'est le naturel qui nous enseigne ça. Ezali oyo tomonaka na mokili nde ezali kolakisa Alors, biso avant yango. de rentrer dans mon message, Pe liboso nakota na kati ya sango na je ngai. voulais d'abord exhorter rapidement l'Église Nalingaki nano nalendisa na lombango eglesia. de soutenir son pasteur. Ete bapesa simbisi mokengeli. Conduire une telle Église, Kokamba eglesia ya lolenge oyo. ça suscitera la haine, Ekotumbola koina. la jalousie. Zuwa. Tous les sorciers de Kinshasa, Bandoki nyonso ya Kinshasa. c'est sûr, ils ont des armes braquées sur votre pasteur. Ya solo babalusi manduki na bango ezali kotala mokengeli C'est na biso. important de le soutenir Eza na motuya ete tosunga ye. avec vos prières, Na mabondeli na vos biso. belles paroles, Maloba na biso ya kitoko. et le soutenir avec tout ce que Dieu vous donne. Pe kopesa esimbisi na nyonso nzamba kopesa. Et surtout, Pe koleka. avoir confiance en lui. Kotiela ye motema. Je vais lire un peu quelque chose rapidement. Na kotangeloko moko na lombango. Le frère Branham dit dans la prédication, crois-tu cela? Ndio bana malobi na liteya yo zali konzima yango. Au paragraphe 71, Na nzela kotanga tuku sambo na moko. il dit ceci: Alobi boye. vous devez
avoir foi en votre pasteur. esengeli bonzimela mokengeli na bino. Avoir confiance en lui en tant qu'homme de Dieu. Botiela ye motema lolenge aza mosali na nzambe. Et savoir que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pe boyeba ete nyonso eyaka na bolamu ya bato nyonso balingaka C'est nzambe. vrai, bien. Ya solo eza malamu. Votre pasteur ne m'a pas dit de dire cela non plus. Mokengeli na bino pe atindi ngai nalobela bino yango te. Puis le pasteur Carlos ne m'a pas aussi dit de vous le dire. Mokengeli Carlos pe atindi ngai nalobela bino yango te. Vous devez avoir confiance dans l'homme avec qui vous traitez. Esengeli botia motema na moto oyo ozali kosala na ye mosala Sinon, moko. cela ne fera aucun bien d'avoir une quelconque relation. Soki te ekosala ta bolamu moko te soki yo na ye boyebani. C'est vrai. Ya solo. Vous devez croire votre pasteur. Esengeli bonzima mokengeli na C'est bino. un homme de bien, Aza moto moko malamu. sauvé par Dieu. Oyo abikisami na nzambe. Il prêche l'évangile. Azali kote ya sango malamu. Soutenez-le Bosunga ye. avec tout ce que vous avez. Na nyonso oyo boza na yango. Amen. Amen. Nous croyons le frère Branham. Tozali konzimela ndeko Branham. Nous croyons le message. Tozali konzimela sango. Et nous croyons cela. Pe tozonzima yango. Je vais ajouter une écriture avant de passer. Nakobakisa lisusu likomo mosusu liboso naleka. Dans la prédication, le respect. Na liteya limemia. Paragraphe 165. Nzela kotanga mokama moko tuku motoba na Si vous mitano. ne pouvez pas respecter l'homme, Soki bokokoka kotosa moto te. respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Botosa ta mosala o moto wana azosalela nzambe. C'est parfaitement juste. Eza penza bongo. Les amis, Baninga na ngai. ne regardez pas l'homme par son âge, Botala moto te na mbula o azana yango. mais regardez la fonction qu'il occupe dans le corps. Kasi botala mosala o azali kosala na kati ya nzoto. La responsabilité que Dieu lui a donnée. Mokumba o nzambe apesi ye. Et quand Dieu te donne la responsabilité de conduire cette foule de personnes, Pe ntango nzambe apesi yo mokumba okamba bato ebele boye. Dieu est censé te donner la capacité Nzambe atindikami apeso makoki. et l'onction pour le faire. Pe epakolami mpo nosala mosala yango. C'est ce qu'il a donné au pasteur Carlos. Yango nde apesaki na mokengeli Carlos. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, Soki bokokoka kotosa moto te. respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Botosa ta mosala azosalela C'est nzambe. parfaitement juste. Eza Voyez, penza bongo bomoni. respectez-le. Botosa ye. Si un prédicateur vient, Soki motei moko aye. un prédicateur vient, Motei aye. votre pasteur, Mokengeli na bino. respectez-le toujours. Botosa ye kaka. J'ai entendu les congrégations parler de leur pasteur, Nayoka masanga malosambo koloba mabe mokengeli na parlant de bango. lui en le dénigrant, Bazali koloba na kokitisa en le ye. ridiculisant. Bazoyokise soni. Comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Lolenge nini mokengeli wana kokosalela bino eloko Il moko. ne le peut pas. Akoki kosala eloko te. Je ne parle pas de cette église, Nazali kolobela église ya oyo te. mais je parle des églises que j'ai visitées. Kasi nazali koloba na église ya ona kenda Vous kota. devez aimer votre pasteur. Botindikami bolinga mokengeli Vous na bino. devez savoir Esengeli boyeba. qu'il est un être humain. Ete liboso aza nanu moto. Mais pourtant, Kasi nzokande Dieu en a fait son pasteur. Nzambe asali ye mokengeli na ye. Le Saint-Esprit Molimo santo en a fait un surveillant. asali ye sinzili. Vous devez alors le respecter de Nde cette esengeli manière. botosa ye na lolenge wana. Peu importe ce que le pasteur a fait. Atako nini mokengeli Si asali. vous le respectez dans votre cœur, Soki bozotosa ye na motema na bino. comme serviteur de Dieu, Lokola mosali na Nzambe. Dieu vous respectera pour l'avoir fait. Nzambe akotosa bino pe lolenge bosali yango. Amen. Amen. Mes amis, Baninga na ngai. ce soir, j'aimerais prendre un message un peu inhabituel. Na poko lelo na kolinga na zwa sango moko o eza libanda momesano. Que moi, je l'ai institué. O ngai na bengi yango. La gloire du Fils Kembo ya mwana fécondé par le Saint-Esprit. oyo atiami momboto ya molimo santo. La gloire du Fils fécondé. Kembo ya mwana atiami momboto. C'est le message que j'aimerais apporter ce soir. Ezali sango na kolinga komema na poko lelo. La gloire Kembo du Fils ya mwana fécondé. oyo atiami momboto. La gloire Kembo du Fils ya mwana fécondé. oyo atiami momboto. Alors j'aimerais courir dans les Écritures. Nde na
Pour ne pas s'appeler. Nous sommes dans le livre de Jean 12, le verset 23. Jean 12, le verset 23. Ainsi, je lis la parole. Jésus leur répondit. L'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé ne tombe en terre, il meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra. Et celui qui aime sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une fois fin du ciel, je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Je l'ai glorifié. Et je le glorifierai encore. Je vous prie de vous asseoir. Que l'Éternel ajoute la bénédiction sur sa parole. Avant de commencer, mes amis, cette écriture est si profonde. Elle peut s'expliquer elle-même. Jésus s'approcha du temps de la crucifixion. Un temps à laquelle on allait le livrer. Et Jésus dit, que dirais-je encore? Père, délivre-moi de cette heure. Et c'est à cause de cela que je suis venu. Jusqu'à cette heure. Maintenant Jésus dira, Père, glorifie-moi. Glorifie-moi. Jésus demanda la glorification. J'aimerais que vous me suivez. Parce que j'aimerais l'introduire ainsi. Jésus a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et comme le Père connaît la parole, Dieu ne peut pas se garer dans les Écritures. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te conduira dans la parole. Pas hors de la parole. Il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Le Père a répondu, je l'ai déjà glorifié. Et je le glorifierai encore. Mes amis, sans même un pentecôtiste peut lire ça. Mais nous allons essayer de pénétrer ça. Glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est bien de dire que je connais la parole. Mais la parole doit être accompagnée de la gloire. Et cette gloire amène la manifestation de Dieu. Comme j'écoutais le pasteur Carlos le dire, c'est bien d'avoir la parole, d'avoir les brochures. J'aimerais vous dire une chose. La bombe russe va brûler les brochures américaines. Les brochures seront brûlées. Mais les brochures seront brûlées. Mais quand tu manges la brochure, tu deviens la brochure. Cette brochure-là, on ne peut pas brûler ça.
bakoki kotumba yango te. La brochure qu'on peut brûler. Brochure bakoki kotumba. C'est la brochure dans les papiers. Ezali brochure ya lokasa. Il faut que le message Esengele te sango. puisse quitter les papiers. Elongwa na lokasa. Pour se faire chair dans l'homme. Pona elata nzoto na kati ya mboto. Mes amis, Baninga na ngai. le diable n'a pas peur de vos brochures. Zabolo abangaka ba brochure na binote. Le diable a peur Kasi Zabolo abangaka. quand Dieu Tango nzambe. a latinzoto. Il prend une chair humaine. Quand il commence à agir dans un homme, Tango nzamba komi kosala na nzoto ya moto. c'est ça qui fait peur. Yango nde esalaka kobanga. Mes amis, Baninga na ngai. j'aimerais pas commencer par une déclaration tapageuse. Nakobana nanu kosala matatoli kaka ya boyete. Parce que quand j'ai suivi le média, ça bouge. Lola kezo ningisa. J'aimerais pas réveiller les polémiques. Nakolinga su natumbola bato lola kate. Non, j'aimerais leur donner le temps de dormir. Nalingi na pesa bango tango ba pe mabalala. C'est pas ça que je suis venu ici. Yango teti na onga na yeli awa. J'aimerais te prêcher un message. Nakolinga nena te ya yo sango moko. D'oublier de fermer les oreilles à ne pas écouter l'extérieur. Pona etinda yo okanga matoi oyo kana libanda te. Un homme qui veut aller loin, Moto alinga kende mosika. c'est un homme qui ferme les oreilles Asa moto akanga kamatoi. et qui regarde au but que Dieu t'a appelé. Pe atala kana tina o nzamba bengeli. Donc tu auras l'oreille ici à droite. Na tango kozala na matoi na yo bisika Ça ne nyonso. marchera pas. Okokoka kotambola te. Oui, mon frère. Iyo ndeko na Les ngai. brochures que nous parlerons, Mais ba brochure tokolobela, les brochures, ba brochure, les cassettes, ba cassette, tout cela c'est bon. nyonso des amalam. Les bandes c'est bon. Ba bande des amalam. Nous croyons que les bandes est un ministère. Donc dimakete ba bande des lotomo. Mais un ministère secondaire. Kasi lotomo o ya mi balé. Parce que le ministère primaire, Kwete lotomo o ya libandeli. c'est quand Dieu utilise un homme Ezatango mzambe azo sale la en moto. train de prêcher. Moto wana azo te ya liloba. Excusez-moi mes amis. Boli bisanga baninga na ngai. Comme je me tiens du haut de cette chaîne Lokola na telemi awa likolo eba eloyo. et que je répète le message. Pe nazali ko bandela sango. Si toi tu as mis la cassette, Soki yo tie cassette. tu écoutes le message. Ozoyoka sango. J'aimerais te dire, Nakolinga kolobela yo. pendant que je me tiens le micro, Na tango ngai na simbi micro. c'est le moyen primaire de Dieu de parler. Ezali nzela ye bandeli to liboso ya Et nzambe toi pona qui loba. as mis la cassette, Pe yo moto tie c'est cassette. le moyen secondaire de Dieu de te parler. Ezali nzela o ya sima o nzambe azali kolobela yo. Frère Bonhomme déclare, Ndio bana matatoli. dans la prédication Jéhovah Jireh, Niliteya yo wairi. paragraphe 14, Nzela kotanga zomi na minei. Dieu apparaît toujours sous forme d'un homme, Nzambe amitelisa makatango nyonso na nzela moto. la chair, Nzoto pour prêcher l'évangile. pona ateya sango malamu. Vous êtes là? Boza wana. Je peux ajouter, Nakoki kobakisa eloko mosusu. Amen. Amen. Nous aimons Jésus. Tolingaka Yesu. Le frère Branham déclare, Ndio bana matatoli. dans la prédication, Na liteya notre espoir se repose en Dieu. elika na biso evande pai na nzambe. Se repose en Dieu. Evande pai na nzambe. Au paragraphe 37, Na nzela kotanga tukumi sato na sambo. je suis terriblement en retard. Ngai penza naza na sima na tango. On est le samedi. Toza mokolo ya poso. Assurément, Ya solo penza. vous pouvez vous reposer un peu demain. Bokoki kopema lobi. Que tout le monde Ete moto nyonso. soit tout aussi respectueux Azala penza na limemia. que possible maintenant. Na limemia ngwaza nango Ne sikoyo. dérangez pas. Bosa mobulu te. Je suis très content Naza na esengo mingi. de voir ces frères Ya komona bandeko oyo. ici. O bazali awa. Juste tout aligné, une ligne des enregistreurs. Pe bazali wana bazali kosala ba enregistrement. Et quel travail ils font pour le Seigneur. Pe mosala nini bango bazali kosalela nkolo. Ces enregistrements Ba enregistrement wana. sont envoyés à travers le pays. Bazali kotinda yango na mboka mobimba. Ils s'introduisent dans les maisons, Ezali kokota ata na bandako. dans des salles et ailleurs. Pe ezali kokota na bisika na lolenge na On en a lolenge. même eu sous forme de film. Biso tozwi yango ata na lolenge ba film. L'autre jour, pour présenter ces choses, Mokolo mosusu mpona totalisa makambo et yango. des centaines de gens sont sauvés Pe makama ya bato et bazobikisama. guéris directement par ces enregistrements.
N'êtes-vous pas content de ce qu'un homme ait un message, le message à cœur? Peut-être qu'ils ne sont pas des prédicateurs. Ils cherchent à apporter le message aux gens. Les médecins, méditants, ainsi que des hommes de haut standing dans le monde sortent pour chercher à gagner des âmes pour Christ. Dieu peut se servir de ces choses comme un moyen secondaire. Amen. Amen. Les enregistrements, c'est bon. Les bandes, c'est bon. Mais c'est un moyen secondaire. Amen. Amen. Mais quand je tiens le micro, aussi près que je répète fidèlement le message, c'est le moyen primaire de Dieu de parler. La gloire de fils fécondé. Jésus réclame la gloire. Il dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. Et Dieu dit, je l'ai déjà glorifié et je le glorifierai encore. Nous savons qu'il était déjà glorifié. Nous sommes dans le livre de Matthieu 17. Posons rapidement le fondement parce que nous allons courir vite. Matthieu 17, le verset 5. Je l'ai déjà glorifié. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Amen. Amen. Je vais courir, mes amis, parce que le temps n'attend pas. Matthieu 3, le verset 13. Je vais parler de la gloire de fils fécondé. Matthieu 3, le verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions toute justice. Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles: celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. Jésus réclama la gloire qu'il avait auprès de Dieu. Et Dieu lui dit, je l'ai déjà glorifié. Oui, il a été glorifié quand il a été sur la montagne de transfiguration. La gloire de Dieu était descendue sur Jésus. Le Fils a été glorifié. Mais Dieu a promis, je le glorifierai encore. Quelle était la gloire qui restait? Quelle était la glorification qui n'était pas encore faite?
La glorification qui n'était pas encore faite. Que Jésus recherchait. C'était la glorification de son corps. Car son corps n'était pas encore glorifié. Or, son corps est glorifié. Après qu'il est mort, il est revenu à la vie. Il a vêtu le corps glorifié. Mais n'oubliez pas que tout ce qui se passait au travers de Jésus n'était que des types. Et ce qui devait se faire, la glorification qu'il demandait, c'était la glorification de son corps. Et nous sommes le corps de Jésus-Christ. Autant que l'épouse, le corps de Jésus devait être glorifié. Alors c'est ça mon message. La gloire du Fils fécondé. Allons un peu rapidement mes amis. C'est quoi un fils? J'ai regardé le dictionnaire pour mieux saisir mon message. C'est quoi un fils? Un fils, d'après le dictionnaire, c'est ce qui est sorti d'eux. Très bien. La manifestation de la pensée du Père. Un fils a un commencement. Il devait naître pour être fils. Abraham dit dans la prédication la parole faite chair. Paragraphe 165. Donc dans nos concepts catholiques du Fils éternel, ça ne se pourrait pas. Car s'il était le Fils de Dieu, il devait avoir un commencement de temps. Il devait naître pour être un fils. N'est-ce pas? S'il était le Fils de Dieu, un fils, c'est ce qui est sorti d'eux. C'est la manifestation de la pensée du Père. C'est quoi féconder? La gloire de fils fécondé. Un fils, c'est ce qui est sorti d'eux. La manifestation de la pensée du Père. C'est quoi féconder? J'ai regardé le dictionnaire. On me dit ceci. Féconder, c'est transformer un ovule, un œuf embryo, en un fruit ou en graine. C'est rendre pleine. Féconder, c'est la conception. C'est la fécondation. Amen. Amen. Et on parle de la fécondation. Quand la sémence de l'homme pénètre l'ovule de la femme. Et quand cette sémence-là pénètre, nous parlons de la fécondation. Mes amis, ce que je vais prêcher, je ne l'ai pas eu par hasard. Je l'ai eu quelque part. Une inspiration que j'ai trouvée dans ce que Branham a prêché. J'écoutais le frère Branham. Je le suivais. Et pendant que je l'écoutais, dans la prédication, Christ est la révélation des mystères de Dieu. Paragraphe 66. Paragraphe 467. 486. 499. Christ est la révélation des mystères de Dieu. Paragraphe 66. Comment le savez-vous? Parce que vous êtes membre d'une église? Non, monsieur. Parce que Christ vit en vous. Vous êtes tellement fécondé par son esprit que vous êtes un prisonnier, coupé de tout le reste de la terre. Vous êtes détenu. Oh là là. Oh là là. Dans les
l'évangile, détenu dans la parole, et tous les enfants que vous mettez au monde le sont aussi, parce que vous êtes prisonniers. Au paragraphe 467, vous ne pouvez pas commettre un adultère. Vous êtes déjà fécondés. Gloire à Dieu. Il ne peut pas s'implanter. La matrice de la vie est fermée. Pour d'autres choses, vous êtes déjà à lui par la prédestination. Même prédication, paragraphe 486. Il ne s'agit pas d'un groupe. C'est une confirmation individuelle qu'un fils de Dieu fécondé, rempli du Saint-Esprit, s'est livré à Dieu, qu'il ne se soucie à rien. Mes amis, supportez-moi. Je pose la base de mon message. Après, je vais m'envoler un peu dans les nuages. Au paragraphe 489, la personne fécondée par la sémence de Dieu s'est tellement abandonnée à la volonté de Dieu que la parole là-dedans se manifeste elle-même. Au paragraphe 517, le frère Branham a dit, et je vais aller un peu vers le bas parce que le temps le permettra. Elle a été révélée. Et elle est revenue avec la vie éternelle. Et le corps. Et le corps doit suivre cela. Parce qu'il s'agit encore du mari et de la femme. Amen. Amen. Et puis vous êtes fécondés par la même parole qui est son corps. Vous avez accepté son corps. Vous êtes entré en lui. Lorsque vous avez accepté la parole. Amen. Amen. Pas les credos, oh là là. J'aimerais finir avec paragraphe 499. Suivez-moi mes amis. Alors je dis, comme son esprit s'adresse à vous, muraille blanchie et hypocrite, vous prétendez être quelque chose. Alors vous adoptez la conception intellectuelle des hommes et laissez tomber la parole plutôt que d'être fécondé par la sémence de Dieu. La parole en vous vous accueille. La parole en vous. La parole en vous. La parole en vous. La parole en vous. Vous avez accueilli tout ce qui est hybride. Ce n'est pas étonnant qu'elle soit assise comme qu'elle soit assise là comme une prostituée, parce qu'elle commet la fornication spirituelle. La parole en vous. Mes amis fécondés, nous parlons de fils fécondés. Fils, ce qui est sorti d'eux. Fécondé, celui qui a reçu la sémence. J'aimerais commencer à te faire comprendre ceci. C'est la loi de la reproduction. Le naturel et le type de spirituel. Pour ceux qui ont fait la biologie, la biologie nous a enseigné que dans le corps de la femme, il y a ce que l'on appelle l'ovule. L'ovule doit passer par 3 étapes. La biologie appelle ça les 3 étapes de la mitose.
ya mitose. La méiose. Ya méiose. Quand elle arrive à la troisième étape. Tango komi étape ya suka. Qui est la métaphase 2. Ezali métaphase 2. L'ovule est prêt à recevoir la sémence. Wana ovule abongabi pona yamba momboto. Et quand on parle de l'ovule, Peto bazali kolobela ovule. c'est la partie femelle. Ezali eteni ya mwasi. C'est toi le croyant. Ezali yonde monzimi. Le croyant qui doit recevoir la sémence. Monzimi wako ko yamba momboto. La sémence que tu reçois, c'est tu le reçois de l'homme. Momboto zali ko yamba so swangwe utie pa ya mobali. L'homme qui donne la sémence, Mobali yenda zo pesa momboto. c'est Christ Eza Kristo. qui donne la sémence. Wazo pesa Et momboto. la sémence, Pe momboto wana. c'est le Saint-Esprit. Eza nde molimo santo. Quand tu reçois la sémence, Tango yo yambi momboto. quand tu es fécondé par la sémence, Tango yo zwi momboto il y wana. aura les manifestations Ekozala na bitali qui sami. va s'en suivre. Oyo ekolanda na Mais sima. j'aimerais te dire d'abord une chose. Kasi na kolingana ona yebiselo Le frère komoko. Branham me dit Ndeko bana malobi. que quand tu reçois cette sémence, Ete tango yo yambi momboto ça wana. ferme la matrice de ta pensée. Yango ekokanga matrice ya makanisi na La yo. loi de la production, Na boye mobeko ya de la kobota. reproduction. Ya kobota. La biologie nous enseigne Biologie ezali kolakisa que biso. quand l'ovule Ete tango ovule. arrive en métaphase 2, Ekomi na étape ya métaphase 2. elle n'achève pas la métaphase. Pe ye akosukisa métaphase nyonso Elle te. attend que la sémence pénètre. Akozela ete momboto ekota na kati. Si la sémence ne pénètre pas, Soki momboto ekoti na kati na yango ça te. va se dégrader. Yango ekosila. C'est ça qui fait que la femme voit le sang. Pe yango te tokomona na nsima mwasi amoni Pour makila. purifier encore le corps. Mpona abetola lisusu kati ya Mais nzoto quand na elle est ye. en métaphase 2, Kasi ntango azali na étape ya métaphase l'ovule 2. est prêt Wana ovile à abongami. recevoir la sémence. Ete ayamba momboto. Et quand la sémence pénètre, Mpe ntango momboto ekoti na kati. l'ovule Ovule n'a qu'une seule porte d'entrée. ezalaka kaka na ekoteli moko. Il n'y en a pas deux. Ezalaka mibale Il y en a pas te. trois. Ezalaka misato te. Quand la sémence pénètre, Ntango momboto ekoti na quand la kati. sémence Ntango pénètre, momboto ekoti na kati. l'ovule ferme la porte. Ovule ekangi ekuke na Ça yango. ferme la porte. Ekangi ekuke. Si, Soki vous savez, boyebi le frère Branham dit, nde bana malobi quand papa dépose les sémences de maman, ntango tata atie mimboto na kati ya mama il y a des milliers d'enfants dans cette sémence. ezali na ebele ya mimboto oyo ezali na Et kati. chacune de ces sémences Mpe moko na moko ya mimboto va faire la course. ekobanda kokima mbango. Va faire la course. Ekobanda kokima mbango. Si c'est une gamète pénètre, Soki ezali momboto ya mwasi ekoti. si une gamète pénètre, Soki momboto moko ekoti. ou un germe pénètre, To mpe momboto moko mobali ekoti na alors kati. maman aura un enfant. Wana mama kozwa mwana moko. S'il y en a 3 qui rentrent à la fois, Soki eza misato ekoti mbala moko. maman aura 3 enfants. Mama wana kobota bana misato. S'il y en a 2 Soki eza qui mibale sont rentrés, oyo ekoti na kati. maman aura 2. Mama kozala na bana Oh mibale. mon frère, Oh baninga na ngai. j'aimerais déjà commencer par ici Nakolinga na banda awa. pour te montrer Mpona nalakisa yo. que le jour Ete mokolo. que ton père O tata na yo. a déposé la sémence Atiaki momboto. dans ta mère, Na kati ya mama na yo. il n'y avait pas que toi. Ezali kaka yo te. Vous étiez nombreux. Bozalaki ebele. Nombreux. Bozalaki ebele. Maintenant, Kasi il sikoyo. fallait faire la course. Eselaki bokima mbango. La course. Bokima mbango. Le premier qui rentre, Moto ya liboso kokota na dès que kati. tu rentres, Ntango kaka okoti. l'ovule ferme la porte. Ovile ekangi Les ekute. autres enfants Bana vont mosusu. périr. Bakokufa. Et si toi tu es debout là, Pe soki yo telemi c'est wana. parce que Ezali po ete. Toi, Yo. tu avais trop couru. Yo kimaki mbango Tu makasi. es rentré. Okotaki na Les kati. autres Bamisusu. ont péri. Bakufaki. Qu'est-ce que je vais te dire? Oyo nini nalingi nalobela yo. Avant même que tu sois né, Liboso kutu yo botama. la victoire appartenait déjà dans ton sang. Elonga ezalaki na ngambo na yo. Tu n'es pas un faible. Yo ozali goigoi te. Non. Hey. Parce que Po ete. le fait que tu es debout là, Lolenge yo telemi c'est wana. la preuve Eza que ndanga. tu es un victorieux. Ezolakisa ete oza molongi. Alléluia. Amen. Est-ce que tu me suis? Ozolanda ngai. Non, mon frère. Te ndeko na ngai. Je vais ce soir Nalingi na pokwa lelo. parler aux gens qui sont forts. Nalobela bato baza makasi. Est-ce que tu peux regarder ton frère? Okoki kotala ndeko na yo avandi mopanzi na yo. Dis-lui, je suis fort. Yebisa ete naza makasi. Dis-lui, je suis fort. Yebisa ete naza makasi. Ne regarde pas ta faiblesse. Kotala botau na yo te. Tu es fort. Oza makasi. Mon frère, Ndeko na ngai. tu es un victorieux. Oza molongi.
non, pasteur. Moi, les choses ne marchent pas. D'ailleurs, j'ai un mauvais sort. N'accepte pas ça en toi. Le fait que tu es sorti vivant, tu es né. C'est la preuve que tu es victorieux. Il n'y a pas d'échec en toi. Il n'y en a pas. Et il n'y en aura pas. Mon frère, si quand papa déposait la semence, s'il y avait 10 enfants, 10 enfants, Branham dit c'est des milliers. Milliers. Vous avez commencé la course. La course, c'est de quoi? Parce que quand tu rentres dans le ville, le fil ferme la porte. Ce qui vous a pas ça. Si vous êtes de jumeaux, ça veut dire vous étiez rentrés ensemble la même minute. Mais si tu es né seul, ça veut dire est-ce que tu étais très énergique que les autres? Tu avais surpassé les autres. Mon frère, la manière que la chose commence, c'est la manière que tu achèves ça. Quand Dieu commence quelque chose, la manière qu'il commence ça, c'est la manière qu'il achève. Avant que tu viennes au monde, tu es venu sous un signe de la victoire. Baruti tabernacle. J'aimerais te prophétiser. Tu vis dans la victoire. Tu respires la victoire. Tu dors sur la victoire. Tu marches dans la victoire. Oh, je me sens bien. Je me sens bien. Alléluia. Amen. Je suis le fils de Beka. Je suis fier de ça. Très fier de ça. Mon frère, Beka est parti. Il nous a laissé un héritage. Un héritage. La parole. Pas la parole sur les papiers. Est-ce qu'elle a reçu sa prédication? Est-ce que je saurais terminer ma prédication? Papa. Tu peux m'arrêter si je n'ai même pas fini. Dieu va finir ça dans le cœur. Mes frères, je ne sais pas si on comprend le message maintenant comment. Je ne sais pas, on va comprendre ça comment. Je vais vous parler le langage des grandes personnes. Ici, je vais laisser un peu l'église catholique à terre. Parce que je vais te parler le langage de l'épouse. Parce que c'est ça, c'est ce que tu es. Tu sais ce que tu es. Des fois, quelqu'un va me dire, c'est où dans la Bible? C'est dans le message. Parce que le message, nous saluons la présence de boules de feu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Mes frères, vous remarquerez une chose. Qu'est-ce qui a fait que Adam tombe? Qu'est-ce qui a causé la chute d'Adam? Maintenant, suivez-moi. Là, je vais laisser le monde pentecôtiste. Je veux un peu qu'on rentre dans le firmament. Dans le monde désert. Parce que la mère aigle qui est Dieu nourrit les aigles dans les airs. Alors là, il faut rentrer avec moi. Qu'est-ce qui fait qu'Adam tombe? Adam était orgueilleux. Comme les soi-disant prédicateurs du message d'aujourd'hui. Moi je connais. J'ai lu la Bible. Je connais le frère Branham. Je connais le message. Mon frère, ils ont de grosses têtes. Mon toit pèse. Leur tête pèse. Vitamine tout est égal à tout. Toute la vitamine reste dans la tête. Comme les enfants qui souffrent de kwashiorkor.
Vous savez quand il souffre de kwashoko, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une grosse tête. Et toutes les vitamines ne sont pas dans le reste du corps. Et quand le déséquilibre passe, oh pasteur a quoi? Oh non, le pasteur est tombé. Parce que c'était macrocéphale. Les vitamines là devaient rentrer dans le corps. Comme Branham disait, il prêchait, il vivait ça aussi. Si tu es un macrocéphale, après tu vas tomber. Oh non, pasteur a quoi? Il n'a pas si. Oh non, le pasteur est tombé avec le problème c'est quoi? Il a seulement des citations dans la tête. C'était l'erreur d'Adam. L'erreur d'Adam. Adam a eu le message. Au lieu d'avaler le message, Adam se promenait dans le jardin avec le message. La Bible dit, Dieu a dit, Satan a dit, attends, je t'aurai. Je vais te donner un coup de patte. Je vais récupérer ces livres. Je vais récupérer ces livres. C'est que oh, diable, le diable n'a pas peur de toi, mais il a peur de Dieu que tu as. Baruti tabernacle. Pasteur Carlos, on ne t'attaque pas parce que tu as l'argent. Mais parce que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. L'argent, tout le monde peut avoir ça. Mais le surnaturel, zéro. J'étais au stade. J'ai entendu boule de feu a dit. Les wewa. Que ces murs-là ne vous empêchent pas de l'escalader. Je regarde. Nathalie. Frère, les gens commencent à sauter le mur. Sauter comme les insectes. Mon frère, au commencement, quand Dieu a dit que la lumière soit, il y avait une onction derrière la parole de Dieu pour veiller à ce que les wewa qui ne restent pas là, qu'ils sortent. Il y avait une parole, une force. Le frère Branham dit au commencement, quand Dieu a dit que la terre soit, il y avait une force derrière cette parole pour que la parole s'accomplisse. Adam a eu le livre. Il se promenait. Vous savez qu'est-ce que le diable a fait? Il lui a donné un coup de patte. Adam est monté en l'air. Et il est tombé de l'autre côté. Le livre va tomber de l'autre côté. Le diable est parti. Il dit, Adam, tu parles beaucoup. Maintenant, je t'ai eu aujourd'hui. Je récupère le livre. Je récupère le livre. Et le diable vient mettre les mains. Miracle. Il y a un miracle qui s'est produit. Il a placé sa main. Ses mains étaient comme un entonnoir. Il a mis les mains. Mais le livre est passé sous ses mains. Et traversé. Il dit, mais voilà le livre. Mais c'était là. Mais écoute-le. Au temps du soir, quand Jean a vu l'ange, Apocalypse 10, le verset 8, l'ange a dit à Jean, va vers celui qui est au trône, vers l'ange, va vers l'ange, prends le livre. Attention, ne fais plus comme Adam. Maintenant, ce que tu dois faire, avale le livre. Avale le livre. Ne garde
n'apportez pas le message dans les brochures, avalez les brochures. Mon frère, Dieu n'est pas puissant dans les brochures, mais Dieu est puissant dans la brochure et avalé. C'est qui brochure et la quand le brochure prend cher, même les dénominations, les brochures. J'ai suivi Daniel Lessi qui dit moi aussi je lis les brochures. Moi aussi j'ai des brochures. Mais mon frère, il doit y avoir la différence entre toi et les Daniel Lessi du message. Fils fécondé. Fécondé. Quand le Saint-Esprit se matérialise en toi. Quand tu manges le Saint-Esprit. Quand la vie de Dieu pénètre en toi. Les choses changent. Tu n'es plus la même personne. Quelque chose change. Quelque chose change. Quelque chose change. Mes amis, il y a des gens qui ont la Bible. Qui ont des brochures. C'est bien. Nous ne sommes pas contre. Parce que nous écoutons que les bandes. Nous suivons la Bible. Nous suivons les bandes. Mes amis, ne me comprenez pas mal. Je suis en train de lire les bandes. C'est les bandes que je lis là. Maintenant que les bandes là ne restent que dans ces papiers, tu peux brûler ça. Même la Bible, cette Bible, si vous doutez, mettez l'essence dans la Bible là. Tiens essence dans la Bible. Nous allons brûler cette Bible. Ça va se brûler. C'est l'encre et les papiers. Les brochures. C'est l'encre et les papiers. Mais si ce qui est dit dedans, laisse l'encre et les papiers pénétrer en toi. C'est ça un fils fécondé. Mes amis, pour ceux qui élèvent les poules, ceux qui élèvent les canards, écoutez le frère Branham. Dans la prédication le signe, ce qui a été prêché le 8 mars 1964, au paragraphe 32, le frère Branham dit: comme je vais courir vers le temps, je pars vers le bas. Le frère Branham dit ceci: vous pouvez penser que l'ovule venait de Marie. L'hémoglobine qui vient de la vie vient de la cellule sanguine. En effet, une poule peut pondre un œuf. Mais si elle n'a pas été avec l'oiseau mâle, il n'éclora pas. Parce qu'il n'est pas fertile. Pondre les œufs, c'est bon. C'est bon pondre les œufs. Pasteur, je crois le message. C'est bien. Mais si il n'y a pas la vie à l'intérieur, ça ne va pas éclore. Mes amis, c'est pourquoi dans le message, nous commençons à oublier les choses essentielles. Nous vénérons trop Branham. Nous avons oublié qui a envoyé Branham. On a oublié les choses essentielles. Quel est le premier commandement de la Bible? Mon frère, c'est des choses élémentaires. Même l'église catholique va nous dire ça. C'est quoi l'idole? Oh non, pasteur. Moi je crois que Branham est mon prophète. Mais Jésus-Christ est mon Dieu. Mais entre temps,
Compte seulement. Combien de fois par jour tu donnes le nom de Branham que Jésus? Oh non, moi je ne donne pas Branham. Le frère Branham dit, vos actes parle plus fort que ce que tu dis de ta bouche. C'est pourquoi ça dérange. Quand vous trouvez un homme qui élève Jésus, ça vous dérange. Comment j'ai Jésus dans mon cœur? Et quand tu parles de Jésus, et ça me dérange. On a oublié le but du message. Le frère Branham a dit, quelle que soit longue laquelle, que vous amènerez une inspiration le message. Si vous ne présentez pas Jésus, si vous lisez le message, que vous ne voyez pas Jésus, vous avez mal lu. Maintenant, allons un peu rapidement. La gloire de fils fécondé. Mes amis, comme je l'ai dit, fécondé, c'est l'ovule qui reçoit la sémence. Le frère Madame déclare ceci dans la prédication, la marque de la bête, paragraphe 50. Qu'est-ce qui provient de la mère? C'est un petit ovule qui se trouve là. Une petite sémence. Elle se trouve là. Attendant le mâle. Et aussi le genre. Le germe mâle. Le germe mâle arrive. Excusez-moi, j'ai mal lu. Qu'est-ce qui provient de la mère? C'est un petit ovule qui se trouve là. Une petite sémence. Elle se trouve là. Attendant le mâle. Et aussitôt que le mâle arrive, le germe mâle se hâte vraiment. Qui est-ce? Qui est-ce? Une cellule de sang. Cela s'ouvre. Oh Dieu. Pouvez-vous entendre? Comprendre ce que je veux dire? Oh Dieu. Laisse cela alors. Cela s'ouvre. Et il se forme une petite poche de sang autour de cela. Et là-dedans, ça vivifie ce petit ovule. Et là-dedans, cela commence à développer. Là-dedans, cela produit la vie. Mes amis, le frère Branham ajoute dans la prédication. Je ne sais pas si je peux aller vraiment lire ça. Dans la prédication, la divinité expliquée. Paragraphe 143. Mais le temps est passé. Vous pouvez aller lire ça vous-même. Le frère Branham montre ceci. Regardez dans le monde naturel. Et vous comprendrez que c'est différent de la venue de Jésus. Quand ce que je dis là, c'est aussi valable pour Branham. Branham, quand il est né, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa de Branham avait déposé la sémence dans l'ovule de la maman de Branham, qu'on appelle Ella Branham. C'est ce qui s'est passé. Le papa de Branham avait déposé la sémence qu'on appellera William Branham dans l'ovule de sa mère. C'est la même chose avec le pasteur Baruti Kasongo. Son papa avait déposé sa sémence dans l'ovule de maman.
Chez maman. La même chose pour le pasteur Carlos. La même chose pour moi. Mais pas la même chose pour Jésus. Non, monsieur. Pas la même chose pour Jésus. Pour Jésus, ça n'était pas ça. Pour Branham, le papa de Branham a déposé la semence. Donc Ella Branham, ça donnait un enfant qu'on appelle Branham. Mais pour Jésus, le frère Branham déclare, même l'ovule, ça venait pas de Marie. Non, monsieur, l'ovule, c'est Dieu qui a pris les spermatozoïdes de Dieu. Il a pris les spermatozoïdes de Dieu. Il a pris l'ovule de Dieu. Alléluia. L'ovule de Dieu. Dieu est dans El Shaddai. Elle avait l'ovule. Dieu a pris l'ovule de Dieu. Il a pris les spermatozoïdes de Jéhovah. Elohim. Il a déposé ça. Les deux là. Dans le ventre de Marie. Écoutez mes amis. C'est ça la différence. Branham, quand il était dans le ventre, dans l'ovule, il fallait qu'il y ait le cordon ombilical. Le cordon ombilical, c'est ça qui nourrissait Branham. Mais Jésus, il n'y a pas eu de cordon ombilical. La Bible déclare, il était revêtu par la puissance de Dieu. Il était un enfant immaculé. Pasteur Gabel n'invente pas. Le frère Branham dit, je vais gérer. Paragraphe 14. Dieu apparaît toujours sous forme d'un homme. La chair pour prêcher l'évangile. Juste avant la fin des Juifs, Dieu fut manifesté dans un corps humain appelé Jésus, lequel était le Fils de Dieu. Mais Dieu habita dans son Fils. Dans son Fils, Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Il s'exprimant ou s'exprimant par les lèvres de Christ, son Fils. Comment était-il son Fils? Parce qu'il couvrit Marie de son ombre et créa une cellule de son. Écoutez. Écoutez mes amis. Écoutez mes amis. Écoutez. Je vais gérer. Je vais gérer 3. Prêché le 4 avril 1964. Paragraphe 113. Le frère Branham dit, de plus, l'ovule n'est pas venu de Marie. Parce que si l'ovule était venu de Marie, et c'est ce que la plupart des protestants croient, les catholiques aussi croient, que l'ovule est venu de Marie, que c'était l'ovule de Marie qui ferait ce qui ferait de lui un être humain. Non, monsieur, si la cellule sanguine était venue de Dieu, si la cellule sanguine était venue de Dieu, l'ovule aussi était venu de Dieu. Parce que Marie n'avait pas produit cet ovule. Au paragraphe 114, je vais gérer 3. Donc, les deux,
les deux choses. L'ovule et la cellule sanguine. C'était Dieu. Branham dit Amen. Dans la prédication, le signe. Prêché le 8 mars 1964. Paragraphe 33. Il a créé les deux. L'ovule et le sang. Voilà exactement ce qu'il était. Dieu a créé les deux. Peut-être tu diras que Pasteur Gabel donne une autre citation. Je donne encore une autre citation. Je vais courir à mon message rapidement. Le temps est déjà fini. Sachez l'homme d'affaires. Paragraphe 178. Paragraphe 178. Sachez l'homme d'affaires. Paragraphe 178. 179. 180. Je n'ai pas le temps de lire tout ça. Je vais prendre 180. Mais je conseillerais que vous allez lire ça. Mais l'ovule n'est pas venu de Marie. Si l'ovule était venu de Marie, dans ce cas, il y aura eu des sensations. Et qu'est-ce que tu aurais fait de Dieu? Que Dieu a fait les rapports sexuels avec Marie. C'est l'envoûtement, frère. C'est pourquoi. C'est ça la différence. C'est pourquoi Jésus est le dernier Adam. Le dernier Adam, c'est Jésus. Parce que le premier Adam n'a pas eu de cordon ombilical. Et le dernier qui n'a pas eu de cordon ombilical, c'est Jésus. Pas Branham. Pourquoi la plénitude ne peut pas rentrer dans Branham? Parce que le corps de Branham, c'est un corps comme mon corps. Le papa a déposé, donc maman a récupéré. La plénitude ne peut pas rentrer. Non, monsieur. La sémence de Dieu. La sémence fécondée. Permettez-moi d'aller vers la Genèse. Faisons marche en arrière en la Genèse. Parce que Adam était un fils fécondé de Dieu. Un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Il avait quelque chose de Dieu. Quelque chose de Dieu. Mais quand Jésus vient, nous savons que Adam était un fils de Dieu. Un fils de Dieu. Adam était un fils de Dieu. Et Jésus était aussi un fils de Dieu. Mais la différence, la Bible déclare, quand Dieu parle dans la nuée, il marque la différence entre Adam et Jésus. Quelle était la différence? Dieu au ciel dit, celui-ci est mon fils unique. Mais pasteur, tu as dit que Adam aussi est fils de Dieu. Oui. Mais la Bible dit Jésus est le fils unique. Ça veut dire que Nzambe, Dieu, il n'a pas deux fils. Dieu a qu'un seul fils. Comment on peut expliquer ça? C'est pourquoi, frère, le frère Branham déclare, et la Bible dit, un peuple qui n'a pas un prophète, c'est un peuple sans frère, sans révélation. Nous avons reçu le message William Marion Branham. Et nous lisons la Bible avec
les luminaires, les sommets des prophètes. Le frère Branham dit, quand le 7e maçon a brisé, à l'ouverture du 7e maçon, la Bible est devenue un livre nouveau. Adam était un fils de Dieu. Et Jésus était fils de Dieu. Comment on va raccorder ça? Lisons le frère Branham. Le frère Branham a dit dans la prédication, la résurrection de Lazare, paragraphe 23. Bien, Jésus, au début de son ministère, il était une personne vraiment glorieuse. Ce qui est glorieux, c'était vous avez un problème. Si vous n'êtes pas glorieux, vous avez un likambo. Au début de son ministère, il était une personne glorieuse. Ah, je vais dire quelque chose. Pasteur Carlos, tu me permets? Au début de son ministère comme pasteur de Baruti Tabernacle, ça commençait par une gloire. Est-ce que tu as suivi ça? Est-ce que tu as bien regardé? La manière que Beka a commencé, quand il a eu le pastorat, c'est la manière que votre pasteur a commencé. Par les campagnes, le surnaturel, ça ne va pas s'arrêter. Ça vient de commencer. Et ce que tu as vu dans Beka, ce que tu as vu dans Beka, tu verras le double de ça. J'aimerais te dire, moi j'ai un ministère prophétique. Tu verras le double. C'est curieux. Je ne sais pas si c'est vrai. Que comme Beka a commencé le pastorat, il avait 43 ans. Est-ce que c'est vrai? Mon frère, ça me dépasse. Comment ne pas craindre Dieu? Quand Baruch a commencé le pastorat ici, quand j'ai vérifié, on a dit qu'il avait 43 ans. Et les gens le sous-estimaient. Et quand notre pasteur Carlos commence là ici, comme pasteur, 43 ans, et les gens le sous-estiment. Mais Dieu a dit la gloire de la première maison, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Dieu ne change pas. Oh, il ne change pas. Il ne change pas. Oh, bien. Jésus au début de son ministère était une personne glorieuse. Il n'y en avait jamais eu sur terre comme lui. Et il n'y en aura jamais comme lui. Je lis Branham. C'est Branham qui dit ça. Il n'y a jamais eu quelqu'un comme Jésus. Il n'y aura personne comme Jésus. Il était le fils de Dieu unique, de Dieu tout-puissant. Nous sommes des fils d'adoption. Branham n'a pas dit vous êtes des fils d'adoption. Branham a dit lui,
Il était azalaki lui Jésus. Ye Yesu. Il était le fils unique. Azalaki kaka mwana kaka moko. Il n'a pas dit maintenant vous. Alobaki te siko bino. Mais il a dit Kasalobi. nous. Biso. Ça veut dire Likoloba. Yemoko Branham. Lui-même Branham. Na biso. Et nous tous. Il était Jésus. Yesu. Il était le fils unique. Azalaki mwana kaka moko. Nous, biso, nous sommes des fils d'adoption par lui. Mais lui, il était le fils de Dieu. Unique. Adam était le fils de Dieu. Croyez-vous cela? Adam était le fils de Dieu créé. Mais Jésus était le fils de Dieu engendré. C'est ça la différence. C'est ça la différence. Il était le fils unique. Lui, le fils unique. Adam, le fils de Dieu, créé. Mais Jésus, le fils de Dieu, engendré. Et quand Dieu dit unique, parce unique. Pourquoi unique? Parce que la manière qu'il était venu, il n'y en aura pas deux. Il n'y en aura pas trois. Il n'y en aura pas. Même pas Adam. Même pas Branham. Non, monsieur. Oh mes amis, le temps me presse. Le temps presse. Mais j'aimerais te dire une chose. Dieu est bon. Oui. Il n'y aura pas un troisième Adam. Il y en a eu le premier et il y en a eu le dernier. Notre premier Adam, c'était Adam dans le jardin d'Éden. Et le dernier Adam, qui est le second, c'est Jésus-Christ. Lui, il est Dieu. Regardez même les types. Les types ne trompent pas. Le frère Branham a dit, avez-vous remarqué? Jésus est mort où? À Golgotha. Vous savez où est-ce que Adam était mort? Adam était mort où? Dans le jardin d'Éden. C'était où? Il était mort où? À Golgotha. Ça c'est difficile, hein? On doit lire le frère Branham, hein? On va le lire. Adam était mort à Golgotha. Jésus est mort à Golgotha. Et si vous voulez que Branham soit le troisième Adam, allez le tuer à Golgotha. Le frère Branham a dit dans la prédication, le véritable saut de Pâques, paragraphe 105, paragraphe 106, le véritable saut de Pâques. Oh Dieu, Christ mourut au calvaire. La manière dont il est parti, la manière dont il est allé, jusqu'à cette croix. Mes amis, vous allez m'excuser. Comme je cours derrière le temps, je vais descendre vers le bas. Je me suis dit, on est-il vraiment ainsi sur cette même colline où Jésus a été crucifié? Adam est mort.
a été enseveli sur la même colline où Jésus est mort. Qu'il a été enseveli sur la même colline. Adam est mort. Qu'il a été. Qu'il est mort à Golgotha. Et qu'il a été enterré à Golgotha. Paragraphe 106. La même prédication. Disons que ce soit juste. Le premier Adam est donc mort et a été enterré. Il repose encore là dans la poussière, car il a représenté le monde et les gens dans le péché. Mais le second Adam étant le Dieu du ciel, quand il est mort à Golgotha, il n'y avait pas assez de terre pour le retenir. Il est ressuscité le troisième jour. Il vit encore. Le premier Adam était retenu par la terre. Mais le second Adam, qui était Jésus, est parti dans la gloire. Il n'y a pas assez de tombes sur la terre de retenir Jésus. Mais mon Branham à moi dort dans la tombe. Mes amis, le temps ne permet pas. Mais je vais courir pour conclure la pensée. Un fils fécondé. C'est un fils qui a reçu le Saint-Esprit. Qui a reçu la sémence. Un homme qui a Dieu. Comme Adam avait le livre. Mais le livre, tu dois parler. Jean avale le livre. Mais quand tu avales le livre, l'ange ne s'est pas arrêté là. Avale le livre, va prophétiser. Mon frère, ma soeur, nous tuons le temps à des futilités. Comment le diable nous distrait dans le message. Nous qui devons démontrer au ténor que nous avons Dieu. Vous savez ce que nous faisons? On se tue le temps de se lapider les uns les autres. Comment est-ce que les païens vont nous croire? Mon frère, toi et moi qui avons eu ce message, nous serons sévèrement jugés. Sévèrement jugés. Au lieu de voir Dieu dans ton frère. Non, tu vois que le diable. Ce qui est curieux, même des choses qui ne donnent pas un sens. Donc, non. Mes amis, vous allez m'excuser. Moi, quand je prêche, je commets beaucoup d'erreurs. Beaucoup. Beaucoup. Des fois, au lieu de dire la maman, je dis les mamans. Je dis beaucoup d'erreurs, beaucoup. Des fois, au lieu de dire un fils de l'homme, j'ai commis l'erreur, je dis le fils de l'homme. Au lieu de dire le fils de l'homme, j'ai commis l'erreur, je dis un fils de l'homme. Le fils de l'homme a dit un fils de l'homme. Mais mon frère, le frère Branham le dit. Si tu venais ici pour chercher des erreurs, tu auras ça. Tu verras ça. Il y a quelqu'un qui montre les erreurs. Il te le montrera. Tu verras ça. Ça c'est Branham qui parle. Mon prophète qui parle. Il dit, si tu viens chercher des erreurs, tu en trouveras.
À combien plus forte raison? Moi, le pasteur Gabel. Le pasteur Carlos. Le pasteur Barouti. Mon frère. Même Jésus, quand il prêchait, les gens cherchaient des erreurs. Ils en ont trouvé beaucoup. Je vous dis la vérité. Oh, je n'ai pas le temps pour aller creuser ça. Le frère Branham dit ça. Ils ont trouvé beaucoup d'erreurs. Jésus rentre dans le temple. Il tourne la page. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Hein? Il parle de quoi ça? Ça, c'est pas l'enfant de Marie. Son papa, c'est qui? Oh non, vous savez, Marie, quand elle est partie, elle était vierge. Elle est allée chez sa soeur. Quand elle est revenue avec la grossesse. Maintenant, elle nous dit que l'ange a mis la grossesse. Mon frère, heureusement, Dieu m'a mis dans cet âge. Peut-être si j'étais là-bas, j'allais avoir du mal à comprendre ça. Donc l'ange là, pour mettre la grossesse là, il fallait seulement que Marie se déplace. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Quand elle revient, la grossesse est là. Personne n'a vu aussi l'ange là. C'est seulement elle qui dit ça. Frère, c'était pas facile de croire à Jésus là. Alors laissez-moi finir mon message. Si je continue avec ça, ça sera compliqué. Un fils fécondé. C'est celui qui a reçu l'onction. Celui qui a reçu l'esprit. Écoutez. Est-ce que je peux lire ça? Le frère Branham dit ceci. Oh mes amis. Je suis dans la prédication, écoutez-le. Mes amis, pourquoi vous ne voyez pas la gloire de Dieu? Et pourquoi beaucoup de gens ne le voient pas? Même Jésus, avant de voir la gloire de Dieu, Dieu a testé Jésus. A testé Jésus. Le frère Branham déclare ceci. Écoutez-le. Ce qui a été prêché le 13 mars 1960. Paragraphe 37. Maintenant, voyez-vous, Jésus avait prouvé à Dieu qu'il avait été le bon genre de fils. Le bon genre de fils. Et Dieu l'emmena au sommet de la montagne. Il a amené là aussi des trois témoins. Des témoins terrestres. Des témoins terrestres. Et des témoins célestes. Frère, Dieu voulait glorifier le Fils. Mais avant de le glorifier, il a testé. A testé. Pour voir, est-ce que cet enfant-ci va me trahir un jour? Est-ce que cet enfant-ci, quand j'ai récupéré mon serviteur Beka, est-ce qu'il ne va plus venir à l'église? Est-ce qu'il va quitter l'église? Dieu devait tester. Ne vous attendez ne vous attendez pas qu'on parle du bien de votre pasteur. C'est pas le diable seulement qui permet ça. C'est pas le diable seulement qui permet ça. Dieu permet ça. Dieu va vous tester ta foi. Est-ce que tu es un fils bien posé? Ou bien tu es un ver de terre? Celui qui n'a pas de position. Tu es conduit comme un vent. Le vent souffle ici, tu pars. Le vent souffle là-bas, tu pars. C'est des gens qui quittent l'église. Moi, ne faut pas. Frère, même si tu as entendu, pasteur a sali. Oh, votre pasteur a fait ceci.
C'est le moment à laquelle, si tu es vraiment fécondé, tu mets tes genoux à terre. Tu prieras pour le serviteur de Dieu. Et s'il n'y a jamais eu un moment que les chrétiens de Baruti Tabernacle devaient montrer leur amour envers leur pasteur, c'est pendant qu'on le critique, pendant qu'on parle mal de lui. Mais ce n'est pas que toi tu es un fils. On parle mal de ton père. Toi, tu es là calmement. Mais la parole est une sémence. Oh frère, ferme tes oreilles à ça. C'est une sémence. Le frère Bonhomme dit, les brebis ne devaient pas manger les locoïdes. Les locoïdes, ça donne la têtutesse. Vous verrez une brebis. Pasteur, donne-moi l'écriture de ce que tu as dit là. Là, il n'est pas une brebis. Il a mangé les locoïdes. Jésus avait prouvé à Dieu qu'il était le bon genre de fils. Et Dieu l'amena au sommet de la montagne. Il amena là aussi les deux témoins. Des témoins terrestres et les témoins célestes. Vous connaissez les témoins célestes? Il y a eu 3 témoins célestes. Et il y a eu 3 témoins terrestres. Et demande l'église terrestre, c'était qui? Hein? Pierre. Pierre, Jean-Jacques. Hein? Ça c'était sur la terre. Au ciel. Il y a eu aussi des témoins. Et le frère Branham dit 3. C'était Moïse. C'était Élie. Et Jésus lui-même. Il y en a eu 3. Mais écoutez mes amis. Ah, je ne sais pas si je dois avoir le temps de ça. Il dit ceci. Et il revêtit de l'immortalité. Il a revêti Jésus de l'immortalité. Lorsqu'il leva les yeux, il vit que ce vêtement brillait comme le soleil. Quelque chose de surnaturel s'était passé. Ce vêtement resplendissait comme le soleil au milieu du jour. Et ils étaient d'une grande blancheur. Dieu plaça sur lui la robe de l'immortalité. Montrer qu'il avait reçu. C'est la chose que Dieu fera un jour à ses fils ici sur terre. Il vous appellera à l'écart seulement si vous lui obéissez. Que vous vous appuyez sur la parole et la croyez. Il placera dans l'église avant la venue de Jésus-Christ toute la puissance de Jésus-Christ. Tout ce qui était en Dieu, il le déversera dans Jésus. Tout ce qui était en Jésus, tout ce que Jésus était, il le déversa dans Branham, c'est ça? Ça c'est Branham qui dit ça. Branham. Si vous voulez avoir vos brochures à vous-même, allez faire vos brochures. Vous donnez trop la gloire à Branham. Tout
ce qui était en Dieu, il le déversait dans Jésus. Tout ce qui était tout ce que Jésus était, il le déversait dans l'église. Dans l'église, Dieu, voulant que son travail se fasse, l'envoya dans son fils. Le fils, voulant que le travail se fasse, l'envoya dans l'église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que le Père est en moi, que je suis en vous, et vous êtes en moi. Mes frères, je vais le clôturer brutalement. Vous savez, tout ce qui était dans le Père, Dieu l'a mis dans Jésus. Tout ce qui était dans Jésus, Dieu l'a mis dans l'épouse. Il n'a pas mis ça ailleurs. C'est pourquoi Jésus a crié, Père, glorifie-moi. Il demandait quelle gloire. Et pourtant, Matthieu 17, sur la montagne, il y a eu 3 témoins. Sur la terre, 3 témoins aussi. Dieu a glorifié le Fils. Mais écoutez, les lecteurs du message, écoutez, nous sommes les fils de Marachika. Écoutez, quand Jésus est glorifié, quelque chose s'est produit. Dieu a revêtu Jésus de la robe de l'immortalité. La Bible dit, les habits de Jésus brillaient. Maintenant, virgule. L'église catholique peut lire ça. L'habit de Jésus brillait. Ça veut dire quoi? Le frère Branham déclare, Dieu n'a pas d'autres habits. Les habits de Dieu, c'est l'épouse. C'est pourquoi dans Matthieu 17, l'habit de Jésus brillait de la gloire. C'était quoi? La gloire de Dieu qui accompagnera l'épouse. Tu ne peux pas être l'épouse sans avoir la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire, c'était l'habit de Jésus qui devait prier. Écoutez-le. Si vous avez cru le message, le frère Branham déclare, nous sommes à l'âge. Dieu nous a choisis d'appartenir dans l'âge où nous faisons la clôture du passage de l'épouse sur la terre. Et nous la faisons avec quoi? Les 7 onctions additionnelles. Aux 7 du soir, Dieu n'est plus au ciel. Dieu est sur la terre. C'est pas toi qui combats. C'est pas toi qui combats. C'est Dieu qui combat avec toi. Tu n'es pas seul. Pourquoi? La gloire de Dieu, se manifeste dans les l'épouse. Le temps est passé. Je vais prendre au moins 2 citations. Je vais m'arrêter là. Permettez-moi 3 citations. Je vais m'arrêter là. La gloire du fils fécondé. Et pourquoi il doit y avoir un fils fécondé? Mes amis,
Pourquoi il doit avoir un fils fécondé? C'est le retour dans le jardin d'Éden. Parce que c'est la divinité perdue dans le jardin d'Éden. Adam dans le jardin, il était un Dieu. Il avait le livre. C'est pourquoi tu dois être fécondé. Pas par les fausses doctrines. Branham est Dieu. La plénitude est dans les dons Branham. Encore Koufa. Tu mourras. C'est pas pour rien que Dieu a donné à Beka les 3 clés. Même Paul a dit, l'évangile que je vous annonce, si vous le croyez autrement, vous allez croire en vain. C'est le retour à l'état d'Adam. Oh, je n'ai pas le temps. Allez lire ça vous-même. Je vais prendre les parties. L'approche à laquelle Dieu a pourvu pour la communion. Je voulais lire paragraphe 26. Mes amis, je vais lire paragraphe 27. En commençant un peu en haut. Mais Dieu, au commencement, je pense, c'était le temps le plus glorieux quand notre bienveillant et le précieux Dieu descendait dans le jardin d'Éden dans la fraîcheur et qu'il parlait à Adam et Ève et qu'il communiquait. Oh, je peux bien voir Adam et Ève parcourir le jardin alors que les vents soufflaient. Ève, la petite épouse, disant, oh Adam, le vent souffle très fort. Adam disait, silence. Voyez, l'homme était en fait créé pour être un Dieu. Je suis en train de lire Branham. Adam dans le jardin d'Éden. Pendant qu'il avançait avec Ève, le vent soufflait. Adam avait le livre, la gloire de Dieu. Il avait le livre, le vent soufflait. Et les cheveux de la femme s'est gaspillé. Adam pouvait dire, silence vent. Et Branham dit, c'était à ça que l'homme a été créé. C'était un Dieu. Un Dieu pour manifester Dieu sur la terre. Adam pouvait parler au vent. Le vent avait des oreilles pour entendre Adam. Quand Adam parlait, le vent pouvait entendre. Merci. Merci. Adam pouvait entendre, le soleil pouvait entendre, le vent pouvait l'entendre. Mais écoutez mes amis, le frère Branham déclare dans la prédication, montre-nous le Père et cela suffit. Paragraphe 70. L'homme fut créé pour être un Dieu. Pour être un Dieu. Et tu ne peux pas être un Dieu si tu ne donnes pas des ordres. L'homme fut créé pour être un Dieu. La terre est son domaine. La terre entière attend la manifestation du Fils de Dieu. Amen. Amen. À qui irons-nous? Paragraphe 60. Je m'arrête avec ça. Je prends vers le bas. Le monde entier, mes amis. Le monde entier attend la manifestation de Fils de Dieu. La nature entière. La nature entière. Là qui a été donné à l'homme comme domaine. Dieu t'a donné la terre comme domaine. Lorsque Dieu créa l'homme, tout au début,
Lorsqu'il le créa, il était appelé. Elle a Elohim. C'est signifie celui qui existe par lui-même. Mais lorsqu'il fut appelé Jéhovah, dans le chapitre suivant, il savait qu'il avait quelque chose. Et il l'a donné à l'homme. Ce dernier avait la terre pour domaine. Il était Dieu. Il était un Dieu sur la terre. L'homme. Quand tu es fécondé par Dieu, Dieu te donne le contrôle de la terre. Le contrôle des situations. Les situations ne te dépasseront plus. Tu as la maîtrise et le contrôle des situations. Tu n'es pas un enfant ballotté. Un fils fécondé. C'est un fils qui a reçu le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est en toi, il se manifeste. Il se manifeste. Il se manifeste. Ne laissez pas Dieu dans les brochures. Mais Dieu doit quitter les brochures pour pénétrer en toi. Il doit quitter les portes pour pénétrer en toi. Dieu n'a que toi. Tu es l'habit de Dieu. Tu es l'habit de Dieu. Tu es l'habit de Dieu. Dieu doit t'utiliser pour démontrer dans ce monde qui se meurt qu'il est vivant, qu'il est réel. Dieu n'a plus d'autre corps. C'est ton corps, mon corps, pour manifester sa gloire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qu'il achève cela en toi. Et qu'il finisse la prédication en toi. Que Dieu te bénisse. Shalom. Lèvons-nous, chacun va prier. Non commentaire. Toi-même tu as suivi. Unique Dieu c'est Jésus. Dans droit. Dans le droit. Il n'y a pas les recours du recours. Non, non. Si le troisième Adam Jésus a échoué. Si le troisième Adam vient, c'est que Jésus, le second Adam, a échoué. Pour le deuxième, il faut qu'il soit échoué. Pour que l'autre vienne, il faut que le précédent échoue. Oh, le deuxième va échouer comment? Pourquoi il est sauveur? Parce que lui, son nom, c'est Sauveur. Nous nous sommes venus dans l'alliance. Lui a engendré son propre sémence, sa propre sémence. Quel bonheur. Quel bonheur. Toi, un véritable là. Nous sommes sur le bon chemin. Jésus, Jésus, il est le chemin, la vie et la vérité. Solo. Jésus. Tous ceux qui rejettent Jésus, ils n'ont pas de chemin, ils n'ont pas de vie, ils n'ont pas de vérité. Il y a un unique chemin. Même si tu as acheté une nouvelle voiture, tu te dis je pars en ville. Si tu oublies, tu prends le chemin de Bas-Congo. Même si c'est une nouvelle voiture, tu n'atteindras pas l'objectif. D'autres ont une vieille voiture. Il a des faiblesses. Mais il sait qui est le vrai Dieu. Il atteindra le but.
Que le Dieu de Barouti soit loué. Nous n'oublierons jamais ce nom-là. Barouti atiki biso na nzelo e pambola biso tozala na doute te. Nous on n'hésite pas. On connaît notre Dieu. On connaît notre prophète. Nous connaissons dans quelle époque nous vivons. Tiens Jésus. Avec tes faiblesses, tes maladies, tiens Jésus. Avec tes manquements, tiens Jésus. Tes désirs, tiens Jésus. Et Dieu bénisse le pasteur Gabel. À Golgotha, Adam était mort là-bas. L'arbre où tu es monté descend par le même arbre. Comme Adam est mort à Golgotha, on devait le ressusciter à Golgotha. Lèvons-nous, nous allons prier. L'heure est avancée. Seigneur Jésus, les enfants écoutaient ta parole. Bénis-les. Soutiens leur foi. Qu'ils ne t'abandonnent pas. Qu'ils s'accrochent à toi. Peu importe ma problème. C'est toi leur solution. C'est toi leur force. Seigneur, nous sommes insuffisants. Mais c'est toi qui suffis à tout pour nous. Seigneur, nous sommes indignes. C'est toi le Saint. Pardonne nos péchés. C'est toi le bon. Donne-nous la paix. Aide chaque croyant de Barouti Tabernacle. Et même ceux qui nous suivent en ligne. Si tu crois en Jésus, soyez changés. Soyez bénis. Soyez protégés par Jésus lui-même. Seigneur, rentre avec chacun de nous. La nourriture que tu nous as donnée aujourd'hui, puissions-nous les ruminer jusqu'à le dimanche. Sois avec nous ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Amen.